Bienvenue dans l'atelier de pièces sans permis pour une nouvelle vidéo assez différente de ce que vous pouvez voir d'habitude sur notre chaîne, l'atelier de pièces sans permis. On ne sera pas dans du tuto mécanique, là on va être un petit peu sur de la vidéo comparatif. On vous aide à trouver les voitures dans des budgets bien précis, de 0 à 5 000 € et de 5 000 € à 10 000 €. Donc on va pouvoir voir un petit peu ce qui se vend sur le marché, les pièges à éviter, les points forts, les points faibles, les constructeurs, les moteurs. On fait un tour global. Allez, à tout de suite. Dans les constructeurs connus, on va forcément retrouver des marques françaises. Exam en tête, leader incontesté sur le marché depuis maintenant une trentaine d'années. Vous allez avoir aussi Ligier qui revient fort ces dernières années avec des véhicules vraiment bien lookés, qui reprennent les codes des SUV plutôt bien designés, comme les Peugeot 3008, 5008. Ils sont partis un peu sur le côté SUV, d'accord, bien racé. Microcar qui fait partie du groupe Ligier, et après vous allez avoir aussi Châtenay, Casalini. Voilà, on va faire un tour. Pensez à vous abonner, mettez en commentaire si vous avez des demandes, on essaie d'y répondre. Ça nous donnera aussi peut-être l'idée de faire d'autres vidéos. On attend que ça, donc allez-y en commentaire, on clique, la cloche, s'abonner. En tête, Exam. Donc les points forts d'Exam, ça va pas être très compliqué, c'est quand même assez connu. Un grand réseau, c'est-à-dire que vous allez réussir à trouver des concessions sur à peu près tout le territoire. Des véhicules qui vont être bien connus, c'est-à-dire les Exam City, les coupés, les Crossline, c'est des choses, en fait, ils reprennent beaucoup les véhicules et les font évoluer au travers du temps. C'est-à-dire que maintenant, les Exam City, ça a commencé en 2010, elle est toujours vendue en 2022 avec des évolutions, mais on reste sur les mêmes véhicules avec beaucoup d'évolutions, beaucoup de perfectionnement. Donc c'est vrai qu'on est sur une marque qui est bien mature sur le secteur, et normalement avec ces véhicules-là, même en occasion, on n'a pas trop de problèmes. Premier véhicule de cette sélection à 5 000 €, Exam City 2010-2011, on est sur une valeur sûre. Vous pouvez trouver ça à des kilométrages encore vraiment bas, c'est-à-dire du 30 000 km, année 2010-2012, vous allez être sur du 4 500 €. Ça va être très propre. Normalement, vous êtes sur un véhicule sain, moteur Kubota. On va rappeler rapidement, sans rentrer trop dans la technique, mais le moteur Kubota, vous n'avez pas de distribution, c'est une cascade de pignons, ça veut dire que ça, on le laisse de côté, on n'a pas d'entretien. Pompe à eau, tout ça, ça se change très simplement, et en plus on est sur des véhicules où ils ont énormément vendu. Ça veut dire que le marché de la pièce détachée est accessible très facilement. Vous avez forcément le site référence qui est pièces-sans-permis.fr, où là vous allez réussir à trouver normalement toutes les pièces pour votre véhicule, que ce soit mécanique. D'accord ? Donc les points à surveiller quand même sur ces véhicules-là, ça sera éventuellement quelques fuites, c'est-à-dire niveau moteur. Regardez s'il n'y a pas trop de fuites au niveau du radiateur. Éventuellement au niveau carter moteur, là, voilà, là c'est les faiblesses des véhicules qui ont déjà 10 ans. Il peut y avoir des débuts de fuite. Bien contrôler aussi, si vous avez la possibilité, ça sera les trains roulants, c'est-à-dire les rotules, les pneumatiques, voir s'ils ne sont pas trop usés d'un côté de l'autre. Ça peut être le point faible chez Exam, la géométrie du train avant. Mais normalement, vous êtes bien. Sur 4 500, 4 800 €, vous avez normalement une belle Exam. Le deuxième véhicule de cette sélection, pour moi, ça va être la Microcar MGO 1 avec le moteur Yanmar. Il y a eu plusieurs moteurs, le moteur essence Lombardini, le Lombardini Progress. Moi, je choisirais plutôt un MGO 1 avec un moteur Yanmar. Donc, c'est des véhicules que vous pouvez trouver dans les 40 000 km. Voilà, la bonne affaire, elle se situerait à 3 800, 4 000 €. Là, ça sera un véhicule aussi très polyvalent qui se rapproche de l'Exam City, qui a vraiment une gueule de voiture un petit peu classique. Ça pourrait se rapprocher d'une Clio un petit peu dans l'esprit. C'est vraiment pas mal. Le moteur Yanmar, c'est un très bon moteur avec une bonne accélération, un bon couple et aussi une fiabilité très haute, un peu à l'image du moteur Kubota. Donc là, un véhicule comme ça, c'est pas mal. Un peu plus difficile à trouver quand même, hein, quand on regarde un petit peu sur les plateformes de vente d'occasion. Le Bon Coin, bon, ça va être moins facile, mais si vous aimez bien Microcar, que vous venez par exemple d'une MC1, MC2, je pense que la MGO 1 avec un moteur Yanmar, ça peut vraiment être la bonne affaire. Là, on va être un petit peu sous un budget un tout petit peu inférieur, dans les 3 000 €. Alors 3 000 €, c'est la tranche de prix qui peut être un petit peu piégeuse. Je m'explique. L'idée, c'est que vous serez sur des véhicules un peu plus anciens, d'accord ?
Donc, privilégiez quand même celle où le réseau est encore bien actif. Évitez par exemple les modèles Greycave. C'est une marque qui a plus de distributeurs, les pièces ça va être plus compliqué à trouver. Du JDM c'est pareil, c'était des bons modèles, mais le problème c'est que le réseau n'existe plus. Pour retrouver des pièces ça va être parfois un peu compliqué, notamment en carrosserie. Donc moi je resterai sur de la valeur sûre. Dans les 3000 euros vous pouvez trouver 721, 741, 751, la Crossland phase 1. Voilà, ça c'est des modèles que vous allez pouvoir trouver dans les 50 000, 60 000 km. À 3000 euros, ça peut être pas mal. On vérifiera quand même bien, là encore une fois, la carrosserie, c'est hyper important. Restez sur du Exam, 721, 741, 751, c'est vraiment du sûr. C'est un peu plus ancien, à l'intérieur, vous serez forcément sur un design un peu plus ancien, un peu plus carré, mais c'est bien assemblé, les matériaux ils tiennent relativement bien dans le temps. La sellerie, bon, elle est un petit peu légère, donc vous aurez souvent des sièges qui seront un petit peu craqués sur les assises. Bon voilà, on ne peut pas tout avoir à ce prix-là, mais 3000 euros, voilà, restez sur ce segment-là. Vous pouvez avoir aussi chez Ligier les X2, X2.1, X2.2 avec le moteur Fox. C'est des très bons véhicules avec un bon coffre, c'est-à-dire qu'ils ont une grande capacité de chargement. Ça c'était vraiment pas mal à l'époque. Ça reste des 2 places, donc en fait la place arrière autorisée pour le chargement est vraiment intéressante. Donc voilà, ces véhicules-là, vous pouvez y aller les yeux fermés si lors de la visite vous sentez que le véhicule est relativement sain. Par contre, il y a des choses vraiment, c'est pas de l'arnaque, mais c'est un petit peu trop cher. J'ai vu par exemple sur un site de vente en ligne de particulier à particulier, voilà, de la Ligier Nova de 96, 60 000 km, 3000 euros. Pour moi, on est hors budget. C'est-à-dire que c'est plus du tout un véhicule qui peut se vendre 3000 euros. 96, c'est quand même un véhicule qui va être vraiment vieux. Pour du sans permis, ça va être vraiment vieux. C'est-à-dire que les trains roulants, le châssis, le moteur ont vraiment beaucoup vécu. Il faut savoir quand même qu'une voiture sans permis, elle vieillit quand même un peu plus qu'un véhicule normal. Ça fait quand même un véhicule maintenant qui va quasiment avoir 30 ans. Donc voilà, 3000 euros, ça c'est vraiment le piège à éviter. Deuxième tranche de prix pour cette sélection de véhicules d'occasion, entre 5 et 10 000 euros. Donc là, le spectre est large, on a beaucoup de choix, donc il va falloir être recarrossé en Minoto. C'est la marque low cost d'Exam. Seulement, vous pouvez avoir un modèle 2022 neuf pour 9500 euros. Donc là, on est top budget. On est d'accord, on est à 10 000 euros, on est top budget. Mais par contre, on a un véhicule neuf, bien assemblé, d'un constructeur connu, c'est-à-dire que vous avez une Minoto, vous allez au garage Exam, il n'y a pas de problème. Vous avez le bénéfice de tout ce qu'on a déjà dit dans la vidéo précédemment, moteur, châssis, confort, tenue de route, tout ça c'est parfait. Voilà, c'est la même stratégie que Renault avec Dacia. Vous achetez une Clio, mais elle est retravaillée pour devenir une Sandero. Les qualités, en fait, vous prenez les qualités du constructeur et vous les payez moins cher parce que la carrosserie, ça va être plus simple. Vous avez moins de choix dans la couleur, ça va être par exemple généralement blanc, moins d'options, mais par contre vous avez quelque chose de très bien construit et vous avez un véhicule neuf pour 9000 euros. En sachant que si vous allez chez Exam et que vous prenez une City, de la même année, vous allez plutôt être à 16 000 euros, 17 000 euros. Et là, on ne parle plus du tout du budget. Donc là, je fais rentrer une voiture neuve dans une sélection de voitures d'occasion. Deuxième choix dans cette sélection de véhicules entre 5 et 10 000 euros, moi j'ai choisi la Ligier JS50L. Modèle 2018, 40 000 km, vous pouvez trouver ça pour même pas 8 000 euros. Globalement, c'est un véhicule qui est très bien construit, ça sera la phase 2. Vous avez un véhicule qui est très bien construit avec beaucoup d'options, qui a un design, moi je trouve vraiment pas mal. Les phares, c'est des phares qui sont repris de la Peugeot 108, donc ça lui donne vraiment un bon regard, une belle gueule. C'est un véhicule qui est bien fait. Vous aurez du moteur Lombardini, vous avez le choix entre le Lombardini Progress, diesel classique. De chance, vous pourrez trouver les moteurs DCI, ils consomment un petit peu moins et en plus ils sont un peu plus silencieux. D'accord, moteur DCI qui demande le même entretien, c'est le deuxième moteur le plus vendu dans les voitures sans permis. Il demande un tout petit peu plus d'attention que le Kubota, notamment parce que vous allez avoir une courroie de distribution à remplacer. Généralement, on vous demandera de remplacer le tout, c'est-à-dire la pompe à eau, le galet et la courroie. C'est des choses que vous pourrez trouver
facilement en pièces détachées, par exemple chez piècesanpermis.fr, on voit un kit complet pour les Lombardi Progress ou des CI. Tout ça, c'est assez facile à trouver en entretien. Voilà, c'est une distribution classique. Dans ce que je vais le moins préconiser, ça sera peut-être des véhicules un peu plus anciens. Par exemple, un JDM Xeos de 2013, 50 000 km, 8 500 €. Voilà, c'est vraiment trop cher par rapport à ce que c'est. JDM, vous n'avez plus de concession, ça va être compliqué à trouver les pièces. Donc voilà, c'est un bon modèle, mais il faut savoir où on met les pieds. Comment savoir si on n'achète pas, dans le jargon, une merguez? Il serait important de vérifier certains points. Faites un tour du véhicule, d'accord, évitez d'y aller le soir, les jours qui pleut, parce que généralement la carrosserie, on ne va pas voir tous les défauts, les rayures, les coups, ça va être un peu compliqué. J'attire votre attention sur l'état global, sur la conduite du véhicule lors de votre essai, parce que aujourd'hui, pas de contrôle technique sur les voitures sans permis. Alors dans le futur, ça va certainement changer. 2023, je pense qu'il y aura le contrôle technique qui va se mettre en place. Mais aujourd'hui, c'est vous qui devez faire le contrôle technique vous-même. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé le nouveau format que nous vous proposons sur notre chaîne l'Atelier de pièces sans permis. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, la cloche bleue. On se retrouve très bientôt pour un nouveau guide d'achat. Merci, au revoir.